cadrant bien le cap comme ça, l'équipe est vraiment en mesure de livrer la marchandise. Oui, absolument, on est prêt. En tant que leader, on a souvent l'impression qu'il faut tout contrôler, qu'il faut avoir la main sur tout. Mais, et si je vous disais que la prochaine grande étape pour améliorer la performance, c'était pas de faire plus, mais au contraire de savoir lâcher prise intelligemment? C'est un peu contre-intuitif, je sais, mais on va explorer ensemble comment cette compétence peut complètement transformer une équipe et surtout ses résultats. Pensez-y une seconde. Cette question, elle touche pas mal de gestionnaires. On a tous connu ces journées-là, non? Une vraie avalanche de réunions, de courriels, d'appels, et à la fin de la journée, on a ce sentiment un peu frustrant que le vrai travail, celui qui crée de la valeur, eh bien, il est passé à la trappe. Et ce n'est pas juste un sentiment. Les chiffres le prouvent. Regardez ça. Une étude de Microsoft montre que l'employé moyen passe 57 % de son temps à communiquer. C'est énorme! Ça veut dire que plus de la moitié de la semaine de travail est consacrée aux réunions, aux courriels, aux messages instantanés. Il reste à peine 43 % du temps pour ce qui compte vraiment. Innover, produire, créer. Et l'impact de tout ça, il n'est pas juste en termes de frustration, il est économique et il est massif. L'Institut Gallup a calculé que le faible engagement des employés coûte près de 9 billions de dollars, oui, billions, à l'économie mondiale, chaque année. Ce n'est donc pas un luxe de s'attaquer à ce problème. C'est un levier de productivité qui est absolument essentiel. Alors, comment on fait pour briser ce cycle? La réponse, elle se trouve dans une compétence qui est souvent, vraiment souvent, mal comprise, le fameux lâcher-prise. Oublions tout de suite l'idée que c'est une forme de faiblesse. On va plutôt le voir comme ce que c'est vraiment, une compétence de leadership hautement stratégique. Le point le plus important à comprendre, c'est celui-ci. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est un acte qui est délibéré, qui est réfléchi. Le leader, son rôle, c'est de définir la destination, le quoi et le sens, le pourquoi. Mais ensuite, il fait confiance à son équipe pour piloter le navire et trouver le comment. On passe du contrôle des tâches au pilotage de la vision. Cette citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, résume parfaitement toute cette philosophie. Le but, ce n'est pas de se désengager. C'est tout le contraire, en fait. C'est de s'engager, mais différemment. En bâtissant un terrain de jeu où le talent de chacun peut s'exprimer pleinement et où les gens peuvent prendre leurs responsabilités. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. C'est prouvé. Le célèbre projet Oxygène de Google, par exemple, a montré que l'un des comportements clés des meilleurs gestionnaires, c'est justement de responsabiliser leur équipe sans micro-gérer. La recherche académique le confirme aussi. L'autonomie est directement liée à la performance. Et à l'inverse, Harvard Business Review nous avertit, la collaboration excessive, quand elle n'est pas bien encadrée, finit par nuire aux résultats. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Parce qu'une bonne idée sans les outils pour l'appliquer, eh bien, ça reste juste une bonne intention et ça ne change pas grand-chose au quotidien. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il montre justement comment on passe de la théorie à la pratique. On identifie un signal de contrôle excessif, à gauche, par exemple, des réunions qui s'éternisent, qui n'en finissent plus. La solution, c'est pas juste de dire « Bon gang, soyons plus efficaces ». Non, il faut un mécanisme. Imaginez un outil qui affiche le coût salarial de la réunion, en temps réel à la seconde près. Tout d'un coup, tout le monde prend conscience de la valeur du temps. Ça force la discipline, ça change les habitudes. C'est ça, passer du concept à l'action. Mais est-ce que ça marche pour vrai, dans la vraie vie? Rien de mieux qu'un exemple concret pour le voir, alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une directrice générale qui a décidé de relever ce défi. Le portrait de départ, il est assez classique malheureusement. Des réunions interminables, des décisions qui prennent un temps fou à se prendre, et une équipe de gestionnaires complètement en bout de souffle. L'image qu'elle a utilisée pour décrire son objectif est tellement parlante. Tenir le volant sans avoir les mains crispées dessus. L'intervention, elle a été très ciblée, presque chirurgicale. On s'est concentré sur 4 piliers. D'abord, clarifier qui fait quoi et sur quoi chacun est évalué. Ensuite, mettre en place des rituels de feedback très courts et fréquents. Troisièmement, rendre le coût des réunions visible pour tout le monde. Et enfin, utiliser des outils pour vraiment ancrer ces nouvelles habitudes dans le quotidien. C'est un véritable écosystème de performance qui a été mis en place. Et regardez le résultat le plus visible, le plus quantifiable. En seulement 10 semaines, les réunions stratégiques sont passées de 90 à 50 minutes. C'est une réduction de presque la moitié. Imaginez toutes les heures de productivité qui ont été récupérées chaque semaine juste au niveau de l'équipe de gestion. Mais au-delà des chiffres, le vrai changement, il a été culturel. Les gestionnaires ont enfin retrouvé du temps pour penser, pour créer. Le climat de travail est devenu beaucoup plus serein parce que les attentes étaient claires pour tout le monde. Lâcher prise, ça n'a pas fait baisser l'exigence. Bien au contraire, ça l'a rendu visible et surtout partagé par tous.
Bon, tout ça, c'est très inspirant. Mais la question qui demeure, c'est concrètement, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, voici un plan d'action tout simple qu'on peut démarrer dès demain pour les 7 prochains jours. Je vous lance un petit défi sur une semaine. Une petite action par jour. Ça va de la clarification des objectifs jusqu'à la célébration des apprentissages. Chaque étape est pensée pour être simple, réalisable, mais c'est l'effet cumulé qui est puissant. Le but, c'est de créer un momentum, de transformer ces petits gestes en habitudes durables pour toute l'équipe. On va terminer avec cette pensée de Pascal Dubois, qui est un coach exécutif. Je la trouve tellement juste. Le leadership moderne, ce n'est plus d'être une fontaine de réponses. C'est d'être un architecte de contexte. C'est de créer un environnement où l'intelligence collective a la place d'émerger et de s'exprimer. En conclusion, le message est simple. Lâcher prise est un véritable acte de leadership. C'est déplacer le focus du contrôle du geste individuel vers la force du cadre collectif. C'est un acte de courage qui libère une performance qu'on ne soupçonnait même pas. Chez M360, on est là pour vous activer, pas seulement pour vous éduquer. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut se permettre de lâcher prise, mais bien si on peut encore se permettre de ne pas le faire.